Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous voulons vous présenter un peu le matériel de minage. Là ça fonctionne déjà depuis 2 mois que ça fonctionne. Donc nous avons trouvé un local à Yaoundé. Je ne vais pas dire exactement dans quel quartier, je ne vais pas dire exactement dans quel lieu, mais là nos installations sont à Yaoundé. Donc on est en train d'aménager, voilà, on est en train d'aménager et bien évidemment en train d'acheter davantage de cartes graphiques. Donc pour le moment nous avons juste ces deux qui fonctionnent et qui fonctionnent très bien d'ailleurs. Donc pour la maintenance, il est très important de temps en temps de souffler la carte. Donc vous voyez cet appareil, il permet de souffler pour enlever la poussière qui pourrait se poser sur la carte graphique et empêcher le bon fonctionnement. Donc c'est important de faire ce genre de maintenance. Alors également nous avons un régulateur de tension. Nous avons un régulateur de tension pour être sûr qu'on a une bonne tension, voilà, et également un onduleur parce que on s'est rendu compte que à chaque fois qu'on redémarrait la machine, à chaque fois qu'il y avait plus d'électricité, autant pour moi parce que pour le moment nous sommes encore en train d'utiliser l'électricité de Eneo, et je vais vous dire c'est pas vraiment facile. Donc à chaque fois qu'on redémarre, donc qu'il y a coupure d'électricité, que la lumière revient, il faut toujours que nous nous déplaçons pour venir redémarrer encore le modem. Et ça c'est un problème en soi, ça nous prend beaucoup de temps pour rien. Donc pour ça on a pris donc un onduleur qui peut maintenir cet appareil uniquement le modem internet pendant plusieurs heures, voire même 5 heures de temps, parce qu'on a pris un 1000 watts, 1000 kVA, 1000 kVA, donc 1000 kW. Qui permet d'alimenter. Donc même si on coupe l'électricité pendant longtemps, le temps que ça revienne, l'appareil de connexion internet, le modem internet va toujours rester allumé, et ceci pour maintenir les appareils connectés à internet, parce que si la lumière revient et que le modem lui n'est pas perd la connexion internet, voilà, on ne pourra donc pas profiter du minage, quoi. On ne pourra pas avoir des gains. Donc également je suis revenu aujourd'hui déjà pour voir comment ça se passe, pour voir si nos appareils se portent bien de façon physique, parce que ça continue à miner d'ailleurs. Un élément très important que je suis venu pour installer aujourd'hui, c'est ce truc-ci. Alors quelqu'un peut deviner de quoi il s'agit. Bon, vous avez peut-être déjà deviné avec ce bouton. Donc il s'agit d'une prise connectée. Alors très souvent même s'il n'y a pas de coupure d'électricité, ou alors parfois même qu'il y a coupure d'électricité et que la lumière revient, le rig demande d'être redémarré. Vous voyez un peu, donc le but donc c'est de pouvoir redémarrer cela à distance. Et pour pouvoir redémarrer cela à distance, il nous suffit donc de désalimenter ce module-ci. Donc nous allons donc couper l'alimentation et puis le relancer, et automatiquement il va relancer le rig. Donc c'est un truc très important. Avec ça, je n'ai pas besoin de revenir ici chaque fois qu'il y a coupure d'électricité, chaque fois que le rig ne démarre pas, chaque fois que ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment très important. Donc c'était une courte vidéo un peu pour vous présenter ça. Donc vous pouvez voir, là ce sont les cartes graphiques. Là ce sont les cartes graphiques. Là c'est leur alimentation. Là c'est l'alimentation. Bon, désolé pour le décor, on est encore en chantier comme je disais. Donc l'idée en fait aussi c'est de pouvoir insonoriser cette salle, parce que là on est sur 2 cartes graphiques uniquement pour le moment, et le bruit se fait ressentir à plus de 50 mètres, et ce qui n'est pas très bon, parce que lorsque nous allons installer, et nous avons déjà d'autres rigs qui demandent juste à être installés, et l'un des problèmes majeurs d'abord c'était d'insonoriser la salle, puisqu'il y a des voisins à côté, il ne faudrait pas nuire aux voisins. Voilà, insonoriser la salle, mettre de la climatisation pour pouvoir refroidir davantage, parce que au moins avec ça, il faut le dire, nos cartes ne chauffent pas, parce que il y a assez de ventilateurs. Vous voyez là il y a 1, 2, 3, 4 ventilateurs qui fonctionnent. Là c'est sans compter les ventilateurs propres aux différentes cartes. Donc la machine ne chauffe carrément pas, on n'a pas de problème de chauffage, c'est juste le bruit qui est assez fort, parce que tous ces ventilateurs là, voilà, ça fait beaucoup de bruit. Et puis bon, la consommation électrique est aussi assez énorme, parce que ça va de soi, tous ces ventilateurs fonctionnent avec l'électricité, donc ça augmente considérablement les consommations électriques. Donc
peut-être que je vous montrerai une fois que j'aurai installé le module, les prises connectées, peut-être que je vous montrerai comment ça marche. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de ce module, pour ceux qui se sont déjà lancés, ceux qui ont besoin de ce module, vous pouvez également nous contacter. Donc on a un partenaire qui nous fournit ça depuis la Chine. Et bien d'autres produits, voilà, bien d'autres produits de la sorte, des produits interconnectés qui pourraient vous permettre d'interconnecter même vos appareils, que ce soit l'éclairage de la maison, que ce soit voilà, les appareils, votre télévision intelligente, les smart TV, donc beaucoup d'autres choses. Si vous avez besoin de ces petits modules comme ça, vous pouvez nous contacter et à partir de notre fournisseur, nous pourrons vous les livrer dans un délai assez raisonnable. Alors ça sera tout pour cette très courte vidéo, donc je vais passer à l'installation de notre module. On se dit à la prochaine, ciao.